réduction de la pollution des eaux dans les villes en général. Aujourd'hui, on parle de ce sujet aujourd'hui parce que c'est un sujet assez sensible qui touche la plupart de nos villes, particulièrement les villes africaines aujourd'hui, les inondations. La nature s'impose à nous à tout moment. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas adopter dans la nature, principalement les inondations. On peut donc parfois les éviter, on peut voir comment parler à cela, comment réduire les dégâts au niveau de l'infrastructure, au niveau des pertes en vie humaine, au niveau de la dégradation de la qualité de vie humaine. Donc, dans l'introduction générale, je dis la vulnérabilité aux risques d'inondation représente l'un des principaux dangers de nos villes, et particulièrement quand les plans d'urbanisation sont souvent peu rigoureux lorsqu'il s'agit de pallier à ce genre de catastrophes naturelles. Ceci à cause d'innombrables ce qui cause d'innombrables dégâts matériels, infrastructurels et surtout c'est une source de perte dans le vie humaine. Parce que lorsque l'inondation survient justement, ça vient un peu comme un tsunami. C'est vrai que c'est un peu moins qu'un tsunami, mais c'est quand même considérable. On ne doit pas s'amuser avec. Et quand ça vient et que ça trouve des gens installés sur les mauvais milieux, dans les mauvais milieux, dans les mauvaises zones, ou alors dans des zones d'exposition, ça va tout ravager. Et du coup, maintenant, à chaque fois, on va se reprendre un enfant en arrière, de rentrer en arrière, et puis les autres être obligé de regresser à cause des inondations. Quelques cas par rapport à l'inondation en Afrique, nous avons eu 2 cas que nous avons répertoriés ici, notamment un cas en 2019 dans la ville de Maputo au Mozambique, où les inondations ont tué des milliers de personnes et détruit des domiciles et plusieurs autres infrastructures. Et plus récemment, ici à côté de nous, il y a eu précisément à Mokolo, quartier Mokolo en 2020, un glissement de terrain faisant suite à une inondation a provoqué un glissement de terrain mortel pour plusieurs individus dans ce quartier. On va voir ça avec les images suivantes. Donc, vous voyez que sur l'image 1, il s'agit du cas de Mokolo, précisément, comme je disais tantôt. Vous voyez que toute cette zone a été ravagée et pour avoir été sur le lieu de tout, je peux vous assurer que c'était vraiment désastreux. Toute cette zone-là a été ravagée, comme vous le voyez là. Et avant l'inondation, nous avons eu l'information selon laquelle c'était une surface plane. Oui. Donc c'était un plein de terre partout là, il y avait des maisons, il y avait des bâtiments, il y avait des ailes plus froides et tout ça au-dessus. Mais maintenant, les populations, elles n'étaient pas assez renseignées sur le sujet. Donc d'abord, il faut le préciser, c'est une zone de bas fond. C'était sur un flanc de montagne que cette inondation s'est produite. Et donc maintenant, les populations venant s'implanter apparemment avaient essayé de dévier la trajectoire naturelle du cours d'eau pour pouvoir implanter leur domicile. Maintenant, ne sachant pas que en dessous de leur domicile, comme on dit souvent, on ne peut pas retenir de l'eau en dessous de leur domicile. Maintenant, l'eau a essayé de créer son propre chemin. Et maintenant, avec les crues et les pluies torrentielles, les remontées d'eau au niveau du lac ont essayé ont pris de l'ampleur, le débit a augmenté, il s'est accumulé et cette accumulation s'est retrouvée maintenant en deçà des domiciles. Et puis maintenant, il a fallu d'une seule pluie torrentielle pour que tout cela lâche et ça pour ce que vous voyez là. Donc, c'était vraiment désastreux. Et la photo numéro 2, c'est un cas d'inondation qui s'est produit justement dans la ville de Maputo. Vous voyez complètement comment les maisons ont été ravagées, comment les populations sont en débandade, sont dans les eaux. Il y a des maisons qui sont également inondées dans les eaux. Donc c'est une catastrophe véritablement importante. Donc il ne faut pas négliger les impacts. Il faut essayer de penser à ça à tout moment. Prévoir cela, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les mesures à suivre, comment est-ce qu'il faut pallier. Y a-t-il lieu de carrément déserter ces zones-là? On va essayer de parcourir. En second point, nous disons que les inondations varient et dépendent de plusieurs paramètres. Le même paramètre, la topographie des terrains. Un cours d'eau. Quand même cours d'eau peut passer dans 2 zones différentes, mais agit de 2 manières différentes également. Ceci est dû à la configuration du relief. Voyez-vous, un relief de bas fond est différent et sera tout différent d'un relief uniforme ou une zone plane. Si un cours d'eau passe par une zone plane, il y a de faibles chances que les habitants qui vivent de ce côté-là soient victimes d'inondation. Parce que justement la configuration du relief ne permet pas à ce que même si le cours d'eau déborde, que cette population soit victime d'inondation. En revanche, maintenant dans les zones de bas fond où il y a des pentes assez élevées, des vallées,
et où le relief est difforme. Là maintenant, la pression, le début du cours d'eau peut provoquer des inondations. Donc la topographie des terrains influence beaucoup au niveau du phénomène des inondations. Deuxième point, nous avons le niveau de la mer, le début des cours de les fleuves. Justement, lorsque les pluies se font un peu plus régulières, on parle de fluctuation, pas de changement climatique. Les changements climatiques, c'est autre chose. Pour parler de changement climatique, il faut une certaine borne de temps, en l'occurrence 30 ans environ. Donc c'est après 30 ans qu'on peut dire que le climat a complètement changé. Mais là, on parle